Avons-nous le droit de diffuser des photos des enfants inscrits au caté? Pouvons-nous utiliser des photos prises lors de la messe ou l'envoi des fidèles? Tout dépend. Mais de quoi? Dans cette vidéo, je vous explique ce que vous pouvez faire ou ne pas faire concernant la prise d'images, que ce soit photo ou vidéo. Bonjour et soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube des Vivants dans le Web, où je vous partage des astuces concrètes pour communiquer en Église. Que vous soyez prêtre ou laïc, catéchiste ou bénévole pour un mouvement, une paroisse ou un service d'église. Vous avez sûrement déjà entendu parler du fameux droit à l'image. L'article 9 du Code civil stipule que chacun a droit au respect de sa vie privée. Ce qui veut dire que toute personne a droit à que sa vie privée reste privée. Donc, pour utiliser des photos prises dans un lieu privé où une personne est reconnaissable, il faut avoir l'autorisation écrite de cette personne et pas juste son consentement oral. En revanche, l'utilisation de photos prises dans des lieux publics, une église par exemple, n'est pas soumise à une demande d'autorisation à condition que la dignité des personnes soit respectée et que l'image ne soit pas utilisée dans un but commercial. Le cadre légal du droit à l'image précise que nous pouvons donc diffuser des images d'un groupe ou d'une scène de rue dans un lieu public, comme une église, si aucune personne n'est individualisée et dans la limite du droit à l'information. Nous pouvons aussi diffuser des images d'un événement d'actualité ou d'une manifestation publique, comme par exemple un pèlerinage, dans la limite du droit à l'information et à la création artistique. L'utilisation d'images d'une personnalité publique, un curé par exemple, dans l'exercice de ses fonctions, si le but de l'image est d'informer, est aussi permise. Si vous respectez ces conditions, vous pouvez considérer que vous respectez la vie privée des personnes qui seraient sur l'image. Sauf que il y a une exception. Ces règles ne s'appliquent pas aux mineurs. Pour utiliser l'image des mineurs, il faut toujours l'accord écrit des parents. Pas un accord oral, pas une autorisation pour un groupe entier, mais un accord écrit et signé par les parents de chaque enfant qui apparaît sur la photo ou la vidéo. Et pour que cette autorisation soit valable, elle doit clairement indiquer l'objectif de votre photo, le support où elle va être diffusée et la durée d'utilisation de cette image. Concrètement, on ne peut pas se contenter de demander une simple autorisation pour prendre quelqu'un en photo ou en vidéo. Il faut spécifier dans quel but nous allons prendre ces images et dans quel support nous allons les diffuser. Un site paroissial, la page Facebook du mouvement, le bulletin de la paroisse, un flyer, une affiche, etc. Petit conseil concernant les mineurs, lors de l'inscription de l'enfant au caté ou au mouvement, profitez-en pour donner le formulaire aux parents. Dans le cas où vous n'auriez pas d'autorisation écrite pour un ou plusieurs enfants, vous pouvez flouter le visage de l'enfant sur la photo avant de la diffuser ou éviter de prendre l'enfant en photo. Alors, je vous entends déjà et je suis d'accord avec vous, ce n'est pas facile. Ça peut être délicat, voire douloureux de demander à un enfant de ne pas poser avec ses camarades de caté pour la photo des groupes. Ma recommandation dans ces cas est de bien expliquer aux parents la finalité de la photo. Ils pourraient changer d'avis. Si ce n'est pas le cas, alors agissez avec beaucoup de tact et de discrétion en demandant à l'enfant qui n'a pas d'autorisation de ne pas poser avec les autres. Mais dans aucun cas, ne faites culpabiliser les familles qui ne donnent pas leur accord. En fin de compte, c'est leur droit, à nous de le respecter. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions concernant le droit à l'image, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire de cette vidéo pour que nous échangions à ce sujet. Merci de votre intérêt et votre fidélité. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Vivants dans le Web. Ciao!